Nous vivons à une époque paradoxale. Jamais nous n'avons eu autant de connaissances, de technologies et de moyens de communication. Pourtant, beaucoup d'entre nous se sentent perdus, déconnectés de leur essence, prisonniers d'un système qui encourage la consommation effrénée, la compétition et l'oubli de soi. Nos vies, souvent réduites à une suite de routines stressantes et de distractions numériques, ressemblent à un sommeil éveillé où nous agissons par habitude, par peur ou par conformisme, sans vraiment questionner le sens de nos actions. Les réseaux sociaux, tout en nous donnant l'illusion de la connexion, fragmentent notre attention et nourrissent nos angoisses, tandis que les crises écologiques, sociales et spirituelles s'aggravent, révélant l'urgence d'un réveil collectif. Mais c'est précisément dans ces défis que réside l'opportunité d'une transformation profonde. Et si ces crises n'étaient pas des impasses, mais des signaux nous invitant à évoluer? L'histoire montre que c'est souvent dans l'adversité que l'humanité se dépasse, redécouvre sa solidarité et son pouvoir créateur. Aujourd'hui, le véritable enjeu n'est pas seulement de survivre, mais de nous éveiller. Retrouver la maîtrise de nos pensées, cultiver l'empathie, renouer avec la nature et repenser notre place dans le monde. Cela commence par des choix conscients, ralentir, écouter notre intuition, privilégier le lien plutôt que la possession et oser remettre en question les normes imposées. Chaque être humain porte en lui cette capacité de discernement et de compassion. Il s'agit simplement de la réactiver. Imaginez un monde où la majorité des gens vivent en pleine conscience, où les décisions sont guidées par la sagesse et non par la peur, où la technologie sert l'épanouissement plutôt que l'exploitation. Ce changement ne viendra pas d'en haut, mais de millions de prises de conscience individuelles, de petites révolutions intérieures, qui ensemble redéfiniront notre avenir. Alors, la question n'est pas « quand le monde va-t-il changer ?», mais « quand vais-je choisir de m'éveiller ?» Car c'est en transformant notre propre existence que nous participons à la métamorphose du tout. Le premier pas, aujourd'hui, ici et maintenant, respirer, observer et choisir, ne serait-ce qu'un instant d'être pleinement vivant.